C'était comme ça du temps de juge. Lorsqu'un leader venait pour sauver le peuple de la main des Philistins, il y avait toujours lui qui agissait et puis les autres vont suivre après. Ah oui, c'est Gédéon qui a d'abord agi pour détruire le faux Dieu. Et puis on a commencé à demander c'est qui. On a dit c'est Jérubbal. Et après les autres l'ont suivi. Il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Dieu a dit ils sont nombreux. Ils sont nombreux, il faut diminuer parce qu'il risque de dire que c'est parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont eu la victoire. Dieu voulait que sa main soit visible, quoi. Et on a diminué les gens jusqu'à, je crois, à 300 personnes. On a dit, bon, avec ces gens, c'est un petit nombre. Et même ces 300 ne se sont pas bâtis. Dieu s'est organisé pour que la victoire soit surnaturelle, en fait, qu'on dise vraiment c'était Dieu. Et donc, c'était toujours comme ça en temps de crise. Même lorsque Goliath est venu pour terrasser les gens d'Israël, l'autre s'est révélé, David s'est révélé comme étant un leader et son parcours a commencé par là. Mais dès qu'il savait déjà qu'il est leader, il a commencé à s'entourer par les gens. Et plus tard dans la Bible, on ne parle plus trop de David en temps de guerre, on parle des héros de David. Ce sont des gens qu'il a formés, qu'il a montré comment se confier en Dieu, comment avoir aussi de l'exercice physiquement. Et c'est plus tard eux qui ont tué des lions, qui ont tué des géants. Ce sont des gens de David qui ont tué des géants. Il y a Benadja qui a tué un géant. Et dans les commentaires bibliques, on dit même que ça pourra être le fils de Goliath qui voulait tuer le roi David. Quand le roi David était déjà vieux, avancé quand même en âge, et il était déjà fatigué pendant la guerre. Et puis il y a un géant qui vient, seulement il cherche à tuer David, et il a frappé, il voulait le tuer. Il y a Benadja qui a vu que le roi est au point de mourir, il est venu, il a tué le géant, et quand il a tué les géants, les grands en Israël se sont dit, ceux qui étaient à la guerre, ils se sont dit, plus jamais le roi ne viendra à la guerre. On a dit, tu veux éteindre la lumière, on a dit la lampe d'Israël. Pour eux, David était devenu une lampe. C'est-à-dire qu'en temps de crise, on n'avait plus besoin de David au champ de bataille. Non, lui, il était une lampe. En fait, si on éteignait David en Israël, tout le monde allait se décourager. C'est-à-dire, si on a tué David, maintenant, qui vit encore? Alors, c'est comme ça. Un leader en temps de crise s'appuie sur les gens qu'il a déjà formés. Donc, la capacité d'un leader de gérer le temps de crise dépendra de comment il a préparé les autres. Et c'est très, très important. Parce que quand les temps de crise arrivent, certains temps de crise visent spécifiquement les leaders. On veut d'abord